nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier. Je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Nous avons eu raison de le faire. Nous sommes en guerre. Sans doute dans les prochains jours, les prochaines semaines, nous aurons des nouvelles mesures à prendre. On les prendra tous ensemble. Nous sommes en guerre. Mais je veux aussi vous donner, pas une lueur d'espoir, mais une perspective raisonnable d'espoir. Nous sommes en guerre. Mobilisez-vous, mobilisez-vous, nous sommes en guerre, effectivement, ni notre chef bien-aimé, et nous vaincrons, parce que peut-être que nous serons les plus forts. Mais en attendant, un rapport passionnant, explosif, vient de paraître, dû à un certain nombre de chercheurs, qui dit, c'est son titre, l'épidémie de Covid-19 a eu un impact relativement faible sur la mortalité en France. Il remet un certain nombre de pendules à l'heure au moment où les polémiques sonnent plus fort que jamais, où on entend tout et le contraire de tout. Voici des chercheurs de l'INSERM, du CNRS et autres qui ont des choses à dire là-dessus et ils vont le dire avec nous et avec Laurent Toubiana. Et puis, nous allons recevoir André Comte-Sponville, le philosophe, l'écrivain André Comte-Sponville, qui vient d'écrire un livre sur le sport, très passionnant, mais il a écrit beaucoup d'autres choses, que le meilleur gagne. Eh bien écoutez, j'espère que nous, les meilleurs, on gagnera sur le virus. Il serait temps, un jour. Pas encore, j'espère, pas encore. En tout cas, depuis plus d'un an maintenant, on parle de Covid-19. On entend tout et son contraire. On jongle avec les chiffres. Mais voici un rapport qui vient de paraître, que nous avons en exclusivité, dont nous allons parler, qui est le rapport de l'Institut de recherche pour la valorisation des données de santé, qui travaille avec le CNRS, avec l'INSERM et avec les APHP et tout cela. Ce sont des chercheurs, ce sont des gens qui passent leur temps à regarder cela et qui disent « Attention, on a analysé les données de 2020 et vous allez voir, c'est vraiment très révélateur. » On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise. Oui, pourtant il faut que l'on vous dise que ce virus dangereux est toujours là, avec ses variants, avec ses rumeurs, avec les chiffres, avec tout cela. Et en fait, on ne sait plus du tout, j'allais faire un mauvais jeu de mots, mais ça ne fait rien, on ne sait plus du tout à quel vaccin se vouer, et on se demande à quelle sauce nous serons, j'espère pas manger, que nous serons effectivement testés. Il faut en parler aussi. Laurent Toubiana, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'INSERM, vous êtes épidémiologiste et vous venez de sortir avec Laurent Mukeli, Pierre Chaillot et Jacques Bouot un rapport, il faut le dire, assez explosif, où vous dites déjà le titre du rapport, l'épidémie de Covid-19 a eu un impact relativement faible sur la mortalité en France, alors qu'on entend de part et d'autre des tas de voix qui disent le contraire ou qui disent des choses à côté. Alors d'abord ce rapport, comment vous l'avez fait, comment il est sorti, comment vous l'avez élaboré? Bien, tout d'abord, effectivement, la première chose à se dire, c'est que qu'est-ce qu'une épidémie? Une épidémie, en général, ce sont des malades, et puis lorsque les malades sont plus malades, ils vont à l'hôpital, et puis au bout d'un moment, il y a des morts. Donc, en général, lorsqu'un fléau arrive, ou lorsqu'un événement sanitaire important arrive, ou même un événement tout court survient, lorsqu'il est important, on compte les morts et on voit si... c'est la mortalité qui compte d'abord. En tout cas, c'est l'extrême bout, si vous voulez, de l'impact d'un événement. Donc voilà, on s'est dit, regardons ça, et il se trouve qu'effectivement, les données sont disponibles en ligne, donc il suffit de se servir pour aller regarder ça. Tout le monde peut faire à peu près ce que nous avons fait. Donc l'idée, c'était d'attendre la date, attendre une année, si vous voulez, ce qui s'est passé au cours de cette année. Donc 2020. 2020, oui. voilà. Donc,
Oui. Allez-y. Alors, non, simplement, donc, vous avez collationné, vous avez regardé, et qu'est-ce que vous avez trouvé par rapport aux années précédentes, puisque vous avez commencé, vos comparaisons sont remontées jusqu'à quand? Alors, tout ça provient d'un calcul qui s'appelle le calcul de surmortalité. Le calcul de surmortalité, souvenez-vous, on en avait beaucoup entendu parler au moment de la canicule de 2003. Les gens doivent s'en souvenir. Et à cette époque, des chercheurs que je connais très bien, Denis Aymon, Éric Jougla, avaient produit un rapport qui avait estimé à 15 000 personnes le passage de cette épidémie, de cet événement sanitaire, qui était la canicule. Dans ces morts, il y avait toutes sortes de personnes. Il y avait des personnes âgées, il y avait des personnes qui avaient probablement des comorbidités, tout ça, mais on a été au plus simple, on s'est dit, que s'est-il passé à la même époque, au même moment? Et donc, il y a ce qu'on appelle une référence sur laquelle on s'appuie pour estimer ce qu'il y a en plus. C'est ça la surmortalité. En gros, vous faites une simple différence, c'est aussi simple que ça, avec ce qui est attendu. Donc, les morts attendus, on regarde combien il y a eu de morts en plus au passage de l'événement, et on dit, voilà, ça c'est une surmortalité. Voilà, c'est ça par rapport aux autres années, aux autres événements. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté donc? Mais j'ai pas répondu à votre question. Vous m'avez posé la question sur comment vous faites pour calculer votre référence. On a pris les 3 années précédentes. En 2017, gros, 2018, 2019. Exactement. Ça, les 3 années, mais on a fait le calcul aussi pour 5 années, ce qui permettait d'avoir une idée un peu plus large, si vous voulez, de cette surmortalité. Voilà, maintenant vous pouvez me poser l'autre question. Qui était donc, vous êtes arrivé à quelle conclusion? Qu'est-ce que vous avez pu observer en comparant par rapport à ces années précédentes? Alors, eh bien, le truc majeur, c'est, on s'en doutait quand même, hein, mais le truc majeur, c'est que les moins de 65 ans ont eu aucune surmortalité. C'est-à-dire aucune. D'accord. Moins de 65 ans, les moins de 65 ans, ça représente 80% de la population. 80% de la population, ce sont des jeunes, des gens actifs, et voilà, c'est cette grosse partie de la population qui reste totalement insensible à ce qui s'est passé depuis le début du Covid. Et d'une manière générale, cette population-là est assez insensible aux événements sanitaires. D'accord. Donc, et les plus de 65 ans, qu'est-ce que vous avez constaté? Alors, pour les plus de 65 ans, ce qu'on a constaté, c'est que la surmortalité était somme toute relativement faible. Elle était de l'ordre de 3,6%. Ça veut dire 3,6% au-dessus, en excès, par rapport à ce que l'on à la moyenne des années précédentes. Exactement. Ça. Et alors, déjà, c'est assez fort. Et après, et donc, vous avez fait entre moins de 65 et plus de 65, ou vous avez affiné par rapport aux tranches d'âge? Bien sûr que on n'a pas calculé ça. Alors c'est un peu plus compliqué que ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que en réalité le travail s'effectue par comparaison. Mais pendant les années précédentes, ce qui s'est passé, c'est que l'intégralité de la population française a évolué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se comparer, je vais dire, simplement aux années précédentes. Et donc, du coup, ce que l'on a fait, c'est qu'on a regardé la structure d'âge et son évolution pour pouvoir faire ce calcul. Il se trouve que, c'est un secret pour personne, la France vieillit. Et à partir du vieilli, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la proportion l'espérance de vie augmente, etc. De personnes. Alors oui, l'espérance, mais la proportion de personnes plus âgées est plus grande que les années précédentes. Et donc ça augmente de plus en plus. C'est ça la France qui vieillit. Et donc, elle vieillit pas beaucoup, mais elle vieillit tout de même. Et ça, suffisamment. Et ça, il faut le prendre en compte pour pouvoir faire ce calcul-là. Il se trouve que depuis le début des années 2000, globalement, on s'attend à avoir de plus en plus de morts. Pourquoi? Parce que justement, des tranches d'âge arrivent dans la zone où le taux de mortalité devient de plus en plus important. Donc,
globalement, les démographes savent que la mortalité va être de plus en plus grande et atteindre. Il y a un effet transitoire, si vous voulez. On Bien ne sûr. gagne plus en espérance de vie. Et donc, globalement, on s'attendait à avoir beaucoup de morts. Non, mais alors, Il y a d'autres effets aussi. Non, mais justement, il y a eu des modélisateurs, on ne va pas revenir ni sur les noms, ni rien, qui ont prédit qu'en janvier 2020, vous aurez 500 000 morts, pour ne parler que de la France et d'autres, et on parlait de pandémie. À lire votre rapport, à vous écouter, Laurent Toubiana, il n'y a pas eu de pandémie. En tout cas, sur le plan de la mortalité, on ne peut vraiment pas parler de pandémie. Alors, la pandémie, c'est un concept, ça veut dire simplement que c'est une épidémie qui s'est généralisée. Hein, c'est Oui, ça la ça, on est pandémie. d'accord, oui. D'accord. Ça n'a il n'y a aucun caractère de dureté ou de quoi que ce soit. Ça veut dire que simplement, l'espace de diffusion et l'intégralité est en tout cas beaucoup plus que une épidémie qui est localisée. D'accord. Ça ne donne aucune information sur la gravité de ce truc-là. En revanche, effectivement, à plusieurs reprises, des modélisateurs ont choisi comme critère de dangerosité le nombre de morts. Et effectivement, lors du dernier lors de la mise en place du deuxième confinement, le président de la République lui-même avait dit si nous faisons rien, on aura 400 000 morts supplémentaires. Donc 400 000 morts, on en est très 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 loin. Donc voilà, Et est-ce que, alors justement, mais je voudrais qu'on parle au-delà de la mortalité, enfin de la surmortalité, dont vous montrez effectivement la relativité, ce qui est très très important. Il y a eu quand même une extraordinaire, je ne dirais pas panique, mais enfin extension sur, d'un côté, les cas. On disait, regardez, ça explose, et encore aujourd'hui, on vous reparle, allez, attention, il faut reconfiner, disent certains, parce que les hôpitaux sont saturés, parce que les tests qu'on fait montrent une espèce d'explosion des cas. Alors, ces tests et ces hospitalisations dont on montre des chiffres qui vont en augmentant. Quel est votre... Alors mon avis, c'est que vous avez remarqué que notre étude, ne se fonde pas justement sur le nombre de morts qualifiés Covid. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, il y a bien sûr des gens qui ont été testés, mais qui avaient des comorbidités, qui seraient morts de toute façon. Donc pour éviter ce biais, nous avons choisi de regarder la mortalité toutes causes confondues. Et c'est le différentiel qu'il y a entre ce qu'on avait avant et ce qu'on avait maintenant. Maintenant, effectivement, la généralisation des tests ont biaisé à peu près tous les chiffres. C'est-à-dire que nous n'avions plus de malades, mais nous avions des tests positifs. En fait, c'est ça le problème. Et donc c'est un problème extraordinaire parce que tout est qualifié de cette manière-là. C'est-à-dire que le test fait foi pour la diffusion de l'épidémie. Donc on sait finalement... Les gens sains deviennent malades, quoi. Enfin, oui, malades. Mais ils ne sont pas malades. Ils ne sont pas malades, on est bien d'accord. Il y en a certains qui sont malades, évidemment. Non, mais je veux dire... Mais on comptabilise, si vous voulez, des tests positifs alors que on n'a jamais fait ça auparavant. La réalité, moi j'ai suivi les épidémies depuis des années. Hein. J'ai travaillé au réseau Sentinelle, puis j'ai travaillé aussi avec des médecins en première ligne. C'était comme ça qu'on suivait les épidémies. On ne teste pas les gens. La première personne le premier groupe qui voit les malades, qui sont capables de dire il y a une épidémie ou pas, ce sont les médecins en première ligne. Et parce que eux voient les malades. Et cette fois-ci, ils ont été écartés, plus ou moins. Alors, c'est pas on peut toujours obtenir leurs données. D'ailleurs, moi, je continue à regarder ces données. Oui. Elles sont extrêmement faibles. C'est-à-dire que les médecins voient très très peu de malades. Et donc, officiellement, d'habitude, on s'appuie, par exemple, pour les épidémies de grippe ou de gastroentérite. Souvenez-vous, tous les ans, il y a... c'est un marronnier. Elles ont disparu cette année. Alors, peut-être, mais ça, on pourra l'expliquer peut-être ultérieurement, mais c'est là-dessus qu'on s'appuie généralement pour décrire la dynamique d'une épidémie. Or, on ne s'est pas appuyé là-dessus, et si on regarde les chiffres de gens vraiment malades, c'est ceux-là qu'il faudrait regarder, et ils sont extrêmement faibles. Maintenant,
pour ce qui concerne les tests, effectivement, il y a un dévoiement de l'utilisation des tests, puisque en gros, un test, c'est pour valider un diagnostic. Bien sûr. Là, on s'en sert pour On a testé tout le monde. On a testé tout le monde. Il y a, je crois qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 61 millions de tests effectués là-dessus. En France, ça veut dire qu'on a plus de 90% de la population française qui a été testée. Et au final, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il n'y a que 7%, pour pas discuter tous les chiffres, mais il y a à peu près 7% de tests positifs, ce qui fait quand même 93% de tests négatifs. Donc c'est peut-être ça, je l'avais déjà dit en été lorsque j'intervenais sur ces micros, 93% de tests négatifs, c'est à prendre en considération aussi. C'est quand même pas rien. On se retrouve juste après ceci. Laurent Toubiana. Surtout, vous restez avec nous. Vous avez bien entendu ce que nous a dit le professeur, le docteur Toubiana. Pour cette année 2020, une surmortalité nulle pour les moins de 65 ans. C'est cette étude de l'IRSAN que vous pouvez retrouver sur le site, dont on continue de parler dans quelques minutes. Emmanuel Macron, hier soir, à 22h30. Est-ce que le 29 janvier, nous aurions dû confiner le pays ? Comme certains le disaient, comme des modèles montraient que nous allions flamber en février. Écoutez, nous l'avons collectivement, nous en avons fait l'expérience collective, réelle. Non. Et donc, je peux vous le dire, nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier, parce qu'il n'y a pas eu l'explosion qui était prévue par tous les modèles. Donc, je peux vous affirmer là, cette fois-ci, que je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Nous avons eu raison de le faire. Macron contre les modèles et les modélisateurs qu'il écoutait pourtant il y a un an. Et Macron n'est pas Merkel, lui, il ne demande pas de pardon pour Pâques. Laurent Toubiana, vous en pensez quoi par rapport à ce dont on a parlé tout à l'heure? Moi, je m'aperçois que le président de la République, Emmanuel Macron, se rend compte enfin qu'il ne faut pas faire confiance nécessairement aux modèles. Je ne dis pas qu'il faut les ignorer, mais on a pris beaucoup trop on a pris des décisions invraisemblables sur la base de ces modèles, et je suis ravi qu'ils prennent conscience enfin que c'était un jeu assez dangereux. Donc moi je suis absolument d'accord avec lui sur cette dernière déclaration. Mais dites-moi, par rapport à votre rapport à ces explosifs, on en a parlé, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre ce que disait Jules Romain dans le Dr Knock, toute personne bien portante est un malade qui s'ignore? C'est ça qu'on a fait avec les tests, hein, quand même. Oui, bien sûr. C'est drôle, mais en effet, la littérature est remplie de phrases comme celle-ci. Il suffit de se référer à Molière pour voir que le comportement du docteur est en général parfois à prendre avec des pincettes, effectivement. Donc, en général, pour un événement comme ça, il faut prendre des avis très diversifiés. Celui qui doit décider doit faire ça. Apparemment, là, les avis ont été pris dans une certaine direction. On a éliminé ceux qui pouvaient penser différemment. C'est dommage. Voilà, on va essayer de rétablir un peu l'équilibre. Écoutez, votre rapport, en tout cas, établit un équilibre. Et je renvoie les auditeurs de Sud Radio à ce rapport. Effectivement, je rappelle, et chiffres à l'appui, c'est très structuré, que l'épidémie de Covid-19, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, a eu un impact relativement faible sur la mortalité en France. Et quand vous dites relativement faible, vous êtes effectivement précautionneux, parce qu'il y a eu un impact véritablement faible, je dirais, sur la mortalité en France. Merci Laurent Toubiana. Merci. Merci Laurent Toubiana. Restez avec nous et n'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez aller lire cette étude. Vous la retrouvez sur le site de l'IRSAN.